Christian, grande révolution pour Paris Tour. Déjà, expliquez-nous un peu ce qui change. Le changement, c'est l'introduction d'une douzaine de kilomètres, 9 chemins de vignes, des chemins de terre, donc entre les vignes, dans le Vouvray, dans le final de l'étape, qui sont associés quasi systématiquement à une côte, avant ou après, ce qui va donner 50 derniers kilomètres extraordinairement denses, avec l'attrait de la nouveauté sur Paris Tour, bien sûr, en gardant ce qui fait pour moi le sel de Paris Tour, sa marque de fabrique, c'est-à-dire les 5 dernières minutes, on ne sait jamais qui va gagner, on ne sait jamais si les échappés vont aller au bout ou s'ils seront repris. Ça va rester, avec en plus des masques de boue ou de poussière qui sont aussi la légende du cyclisme. Paris Tour avait besoin du renouveau. Paris Tour, toutes ces dernières années, a été une course magnifique, il s'est joué à rien. Mais je crois qu'une évolution est toujours nécessaire, quoi qu'il en soit, surtout en fin de saison, j'allais vous dire, où les coureurs, où il faut garder de l'envie après une saison qui a souvent été longue. Paris Tour, c'est une des plus anciennes courses du calendrier, elle est de 1896, du 19e siècle, comme Paris-Roubaix, 7 ans plus âgé que le Tour de France. Voilà, mettre encore plus de densité, encore plus de mouvement peut-être, l'attrait de la nouveauté, l'attrait des médias aussi, faire d'une certaine manière le buzz, c'est quelque chose évidemment qui nous intéresse. Mais ce n'est pas simplement fait pour faire le buzz, c'est fait pour que la course soit plus belle encore dans des paysages magnifiques en arrivant par le nord de Tours, capitale du Val-de-Loire, dans les vignobles, dans les vignes, ça va être magnifique. Puis, ça comble un peu un vide aussi parce que les coureurs de classiques pavés, ils avaient beaucoup de classiques en début de saison, puis pas en fin de saison, donc c'est bon pour eux. Oui, on a un très beau plateau qu'on a eu cette fois-ci sans difficulté, peut-être aussi parce que le championnat du monde était très dur et que donc les coureurs de classique que vous évoquez à l'instant ne pouvaient pas s'exprimer sur ce championnat du monde. C'était un autre type de coureur. Alors ils sont là avec d'excellents sprinteurs, des Terpstra, etc. Et avec aussi bien sûr Philippe Gilbert pour sa dernière ambition de la saison après sa grave chute du Tour de France. Le voir ici, 10 ans après sa première victoire dans Paris Tour, nous fait plaisir. Et est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui sera le vif du sujet demain, ces chemins de terre? Parce que sur la carte, bon, c'est des chemins, on ne les connaît pas encore, à chaque fois suivis ou précédés de côtes. Est-ce qu'il y a des points stratégiques particuliers, comme on en retrouve sur les grands secteurs à Paris-Roubaix, ou non, ça va être juste à partir de 50 km de l'arrivée, à fond jusqu'à la fin? Thierry Gouvenou et ses équipes n'ont pas souhaité donner une classification dans les chemins. J'allais vous dire que c'est un peu comme, je vais vous faire une réponse de Normand à Thierry Gouvenou, c'est un peu comme les secteurs pavés, mais pas tout à fait. En ce sens que, certes, sur Paris-Roubaix, il y a la Trouée d'Arambert ou Mont-Saint-Pével ou le Carrefour de l'Arbre, mais surtout l'accumulation qui fait la différence. Donc là, effectivement, il y aura aussi l'accumulation, même si certains secteurs sont plus longs et donc plus rudes que d'autres, même si quand il y a une bosse juste avant et ensuite le chemin de terre, évidemment que la sélection sera plus forte. Mais ça va surtout aussi beaucoup dépendre, comme toujours, des coureurs et de l'endroit où ils attaqueront et où ils mettront le focus. Pour vous, demain, c'est un coureur de classique qui va gagner ou un sprinter? Je ne sais pas, et c'est justement, c'est Paris Tour, donc je ne sais pas. Mais ça peut être aussi un sprinter qui passe bien qui est capable de briller dans les classiques. Nous avions mis des chemins dits calcaires sur Paris-Nice à Vendôme il y a quelques années, c'est Arnaud Démare qui avait gagné. Voilà, donc je ne sais pas. Ce qui me paraît évident, c'est que l'équipe dominatrice de ces dernières années, Quick Step, sera là. Elle a toujours été là et toujours respecté Paris Tour. Le retour de Philippe Gilbert compte énormément. Je pense que ça a été une de ses motivations pour revenir très vite au plus haut niveau après sa grave chute qui nous a fait si peur du Tour de France. Il va d'ailleurs recevoir le prix de la combativité au départ parce qu'il m'a appelé au mois d'août et il m'a dit de toute ma carrière, jamais je n'ai autant mérité une récompense que la combativité ce jour-là et j'aimerais bien la recevoir, donc ce sera fait demain. Donc voilà, il y aura une course dense et puis il y a évidemment les Dylan Groenewegen, les Arnaud Démare qui sont là, les André Greipel, mais il y a aussi Terpstra, il y a Philippe Gilbert, il y a pourquoi pas un jeune Danois qui pourrait sortir du bois, hein, comme l'année dernière. C'est toujours l'incertitude qui prédomine et c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire que Paris Tour c'est ça. Et puis c'est aussi Paris Tour, une course depuis 10 ans qui sert de déclic. Déclic à Philippe Gilbert, sa première grande victoire. Déclic à Greg Van Avermaet. Il gagne Paris Tour avant d'être champion olympique. Maillot jaune sur le Tour, de gagner Paris-Roubaix. Déclic pour Gaviria avant de gagner des étapes sur le Giro, sur le Tour de France. Donc voilà, peut-être que demain, ce sera un nom qu'on ne cite pas, mais qui sera aussi un déclic et on saura 2 ans après, 3 ans après qu'un grand était né sur Paris Tour.